Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Ici vous êtes sur une chaîne de tricot, je m'appelle Emma, j'ai 25 ans et 2 enfants. Je suis en congé parental actuellement, donc j'ai beaucoup plus de temps pour tricoter. Donc vous venez sur une chaîne de tricot et un peu de la vie de tous les jours en fonction de ce que j'arrive à faire avec mes petits loulous. J'espère que vous allez bien. Vous pouvez me retrouver aussi sur les réseaux sociaux, sur Instagram c'est le repère de Emma et Ravelry c'est Emmanit4. Mais je mets tout en barre d'infos, comme ça vous pouvez me retrouver facilement. N'hésitez pas à vous préparer une boisson fraîche ou chaude. Moi je suis toujours à mon fameux café. Et une petite douceur pour passer ce petit moment de vlog avec moi. Donc on se retrouve aujourd'hui pour un vlog pour se voir toute la semaine, en espérant que j'arrive à venir toute la semaine. Et puis voilà, donc aujourd'hui on est le lundi 26 juin, et il fait beau. J'espère qu'au niveau temps ça va pas partir en orage parce qu'il y a beaucoup plus de nuages dans le ciel que ce matin, mais bon... Voilà, ça va faire du bien à la terre s'il pleut au moins. Donc, aujourd'hui, on se retrouve avec des bonnes avancées. Je vais d'abord vous montrer mon Flamingo Camille de Massimil ou Camille-K. Massimil, c'est sur Instagram. C'est un petit top d'été que je tricote, du coup le Flamingo Camille. Je les tricote dans les laines de Yarn by Simone, dans son coloris, donc c'est celui-là, c'est 100% coton et le coloris c'est bicyclette jaune. C'est une merveille, c'est trop beau. Voilà, et je vais vous montrer mon avancée. Donc c'est un top qu'on commence du bas vers le haut, excusez-moi j'ai le nez qui gratte, du bas vers le haut et j'en suis à ça. Alors, c'est un top aussi du coup qui est formé principalement avec de la dentelle. Là, je suis en plein milieu d'un rang. Attendez. Monsieur, il s'étale un peu sur mon bureau du coup. Il faut un peu bouger les affaires. Alors, donc là, c'est un peu bizarre au niveau de cette partie-là. Là. Mais en fait, avec la dentelle, quand je vais le laver, le bloquer, ça va pas faire ce truc un peu bizarre. Donc la dentelle en fait elle se répartit, ça va faire un triangle sur le devant et derrière. Donc là je suis au niveau du... c'est un triangle qu'on fait du plus... Enfin, comme ça. On rétrécit petit en augmentant, voilà. Donc j'en étais à au début au niveau de ça. Oh, ça va pas aller. Au niveau du jersey et de la dentelle, parce qu'en fait on fait de plus en plus de jersey sur le corps, j'en étais au début et là je suis à vraiment la moitié du corps quoi. Je crois que j'ai 68 rangs et je suis au 36e. Ça va. J'ai mis un petit coup de bourre hier soir. Donc vraiment super beau. La dentelle elle est... Là on la voit bien, elle est magnifique. Donc je le tricote dans la taille 1, c'est 75 cm de tour de poitrine avec une aisance de 0 à 10 cm d'aisance négative. Et au lieu de le tricoter en 3, je le tricote en 3,5 parce que j'ai pas d'aiguille 3. Et voilà, et je l'adore. Le seul souci avec Camille-K en fait, c'est que tous ces patrons sont très exclusifs en taille. Je crois que cette taille-là, la plus haute, c'est 117 cm. Et c'est ça vraiment le gros hic qu'il y a chez elle en fait, c'est que ces patrons... c'est pas des patrons où on peut avoir une forte poitrine avec elle et c'est vraiment le hic que je trouve c'est vraiment dommage quoi. Enfin, je pense que ça aurait aussi un bon rendu sur des fortes poitrines, hein, mais bon ça... Voilà, on peut pas obliger les gens à... Voilà, je suis un peu déçue mais bon, après le top en lui-même il est vraiment très beau. J'adore, il est beau, j'ai hâte de le porter. Voilà. Voilà. Donc ça c'est l'avancée. Je vais mettre
J'ai pas trop de choses en plus à vous dire. Si j'arrive à trouver un... Et puis le chien qui aboie, je suis vraiment désolée. Je vais mettre une petite... Excusez-moi, il n'y a rien de préparé. On aime bien ça. Là. Une petite marqueur en poule. Alors, je vais vous le mettre, comme ça on va voir l'avancée. Je vais essayer de tricoter un peu dessus ce soir. Hop, voilà. On verra bien comment on s'en sort. J'en suis à ça de mon premier écheveau du coup. Ça va, on est large. Il me restera beaucoup du deuxième écheveau je pense. On verra bien. Ensuite, samedi je suis allée à mon tricoté. Il y a des personnes qui ont demandé à ce que je fasse des vidéos du tricoté, mais vraiment j'étais tellement stressée. Je sais que Justine me regarde, donc coucou. En fait, je suis une personne qui est extrêmement timide et extrêmement stressée, qui, on va pas se mentir, qui est un peu isolée socialement. C'est-à-dire que moi, je garde mes enfants à la maison. Avant, bon, je travaillais, hein, en dehors de mon congé parental. Après, je vais reprendre le boulot. Mais là, du coup, je garde mes enfants à la maison et je sors pas non plus énormément quoi. Et quand je dois sortir seulement pour moi, pour mes activités, déjà j'ai pas beaucoup d'activités pour moi à l'extérieur, alors quand je dois sortir seulement pour moi tout ça, je suis alors d'un stress voilà une boule d'angoisse. Et j'ai longtemps vraiment hésité à y aller, même le matin même je disais à mon chéri mais j'y vais ou pas. Et il m'a regardé, il m'a dit Emma, si tu vas pas faire ton truc c'est fini entre nous, donc t'as intérêt à y aller, pour un peu me forcer. Et du coup j'y suis allée jusqu'au moment où j'ai sorti mon pied de la voiture. En fait j'hésitais encore. Donc j'y suis allée, j'étais très stressée. Et Justine a tout de suite m'a mis vraiment à l'aise. Donc au début j'avais tout le corps qui tremblait un peu. Et très rapidement en fait je me suis calmée en fait. Ça a été mieux, mais donc j'ai pas trop osé filmer, mais voilà, ça m'a fait énormément de bien. Si tu regardes Justine, merci beaucoup de m'avoir mis à l'aise comme ça. J'ai pu voir aussi une personne qui m'a... grâce à ces vidéos, elle m'a en fait mis dans le monde du tricot. Vraiment dans tout... Ça m'a vraiment motivée à continuer à tricoter. C'est Lauriane de l'Eau Demoiselle. Je l'ai vu en vrai. Je l'ai vu en vrai, les gars. J'étais alors tellement contente. Et du coup, c'est Lauriane qui m'a proposé de venir à se tricoter. Donc voilà, j'étais... c'est un peu mon idole dans le monde du tricot. Et j'étais très très contente de la rencontrer. Et du coup, je peux continuer à aller au tricoté. Je vais être très contente d'y retourner. Mais vraiment, vous pouvez pas savoir à quel point quand j'y suis allée, j'étais ultra contente. C'est une personne qui est super gentille, super douce, qui écoute tout le temps. Enfin vraiment, il n'y a pas mieux quoi. Vraiment, il n'y a pas mieux. Et du coup, pour parler de ça, pendant le tricoté, j'ai avancé bien un projet que j'ai mis dans le sac Emma Ball, donc avec les baleines. C'est le pull Kiaer de Lucienne Tricotte, que je tricote dans les laines de Bulbe Bizarre. Hop, ici, dans son coloris vintage. Et c'est de la Sox Stellina Gold. Et je vais vous montrer mon avancée. Ma grande avancée, parce que punaise, je sais même plus où j'en étais quand je vous ai vu la semaine dernière. Attendez, hein, je démêle tout ça. On va y arriver. Waouh. Donc en fait le top Kiaer c'est le pull qui a une encolure carrée. Et donc on commence en fait à tricoter au niveau du dos. On va mettre les mailles en attente au niveau du dos. On va relever les mailles pour les demi devant, donc le premier et le deuxième. Et après en fait pour former cette encolure carrée, on le voit pas énormément ici. Je sais pas si j'arriverai à vous le... Pour former cette encolure carrée en fait on va venir monter... Attendez, hop. Ah si, peut-être. Quand t'es pas préparé.
Donc on va venir en fait pour former l'encolure carrée remonter des mailles en fait, cassonner des mailles tout le long et faire tricoter en aller-retour pour faire le demi, le devant. Et ensuite on va venir rassembler sous les manches. Et là j'en suis à ça sous les manches quoi. C'est vraiment pas mal. J'adore. Le rendu de la laine il est vraiment super, elle est super douce et vraiment j'adore, même le modèle en soi, et j'ai super bien avancé en allant samedi. Je crois que vendredi vendredi j'ai fait un demi devant vendredi soir et samedi j'ai fait l'autre demi devant et puis j'ai fait les devants là et j'ai rassemblé en fait je crois que j'étais sur mon rang pour assembler le devant et le derrière quand je suis partie. Et c'était une beauté. C'est vraiment, j'adore le rendu. La laine, elle est douce. Et vraiment, quelqu'un m'avait demandé du coup de monter le projet pour voir un peu le rendu de la laine. Et j'adore quoi. Pour l'instant, j'ai pas de pooling ou quoi. Et vraiment, un kiff. Donc voilà, merci Anna. Là je suis sur du jersey endroit tout ça, donc je le prends vraiment quand je vais le prendre du coup quand je suis bien fatiguée ou que j'ai envie de lire, parce que j'aime bien lire en même temps de tricoter du jersey du coup. Et voilà, donc cette semaine on avance tout doucement lui. Pour la semaine pour le Flamingo Camille, le but ce serait vraiment j'aimerais bien finir le corps. Là j'en suis à la moitié, si je peux finir le corps ce serait vraiment génial. Et puis en plus de ça j'ai été acceptée pour un test de même les anges tricotent pour faire le test du gilet casse-noisette. Donc normalement on devrait avoir le patron aujourd'hui. Après bon, comme Laetitia garde son petit, on n'est pas à un jour près. Et c'est pas grave, hein. Ayant des enfants, mon dieu, je sais que c'est très compliqué. Mais je me suis avancée en tricotant l'échantillon pour voir un peu le rendu tout ça. Et du coup, d'abord je le tricote dans les laines. Je vais le tricoter dans les laines de Yarneline. Donc c'est 100% Merino Superwash dans son coloris Monsieur Hatchoum. Alors d'une beauté. Et j'ai fait l'échantillon hier. Je vais vous le montrer. Alors, j'ai fait un échantillon parce que bon, je me suis fait un peu disputer samedi en disant oui, moi je fais pas d'échantillon. Et tout le monde m'a dit non, mais faut que tu fasses un échantillon. Et heureusement je l'ai fait. Donc là, je l'ai fait hier. Vraiment, le rendu il est magnifique. Ce bleu là, il est vraiment, vraiment absolument parfait. Il n'est pas encore lavé bloqué, mais je pense pas que j'arriverai à avoir un échantillon parfait. Je suis à 8 sur 8 de cm. Donc je pense que je vais prendre des... J'ai pas de 3,75. Je pense que je vais prendre des 4 mm. Je vais quand même le laver bloqué pour voir si j'arrive un peu à l'agrandir. On voit. Sur 2 cm, ça m'étonnerait. Je vais le faire ça ce soir et puis tranquillement, dans la semaine, je vais pouvoir monter mon gilet casse-noisette. J'adore. Voilà. Donc voilà pour mes projets en cours, tout ça. En plus de ça, la dernière chose à dire aujourd'hui, je suis déjà à 13 minutes. J'ai reçu le magazine Pause d'Hélène Amouret, du coup, de Pauline et de Pauline. Par la créatrice de Hélène Amouret, voilà. Et c'est le premier exemplaire, en fait. Et le premier numéro. Et... une beauté, vraiment. On a pas mal de patrons dedans et on a des interviews, là c'est des patrons, des interviews, enfin vraiment truc de chaussettes, un truc d'interview de patrons. Et vraiment le gilet qui m'a, enfin non c'est pas un gilet, le pull qui m'a fait vraiment craquer. En soi tous les patrons ils sont magnifiques, hein, on va pas se mentir. Il y a même un petit gilet pour les enfants. Mais il y a un patron, si j'arrive à vous le retrouver. Ah, lui. Est-ce que vous le voyez? Oh, il est trop beau. Il est vraiment magnifique.
Il est mais d'une beauté. Peut-être que cet été... non, cet hiver, pardon. Cet hiver, ça serait pas mal. Mais ouais, ça serait vraiment cool de pouvoir le mettre sur mes aiguilles. Voilà. Bien écoutez, pour aujourd'hui, j'ai fini. Je vais aller m'empresser de tricoter un petit peu, ça va faire du bien. Et nous, on se retrouve demain. Allez, gros bisous. Et coucou, on est le mercredi 28 juin. Je passe vite fait pour vous montrer ce que je porte, parce que je pense que je vais pouvoir venir que ce soir pour vous montrer mes tricots. Donc aujourd'hui je porte, et puis ce soir je serai en pyjama. Donc aujourd'hui je porte le top fioré que j'ai tricoté il y a vraiment pas longtemps. Il est un petit peu froissé parce que pour le faire sécher j'ai un peu galéré. Et je voulais vous donner un ressenti après pour le porter. Alors je sais pas si au niveau parce qu'il est très très froissé en fait, je l'ai posé à plat pour le faire sécher et il a séché, il était très froissé quand il était sec. Donc je sais pas si c'est la laine ou c'est bois qui j'aime pas. Désolée, il y a mes enfants, on va partir là. Donc ils sont tout excités. Du coup, au niveau portée, au début, en fait, quand je le portais à bout de main, le t-shirt, le top, j'avais l'impression qu'il était lourd, mais au niveau portée, ça va. Et comme c'est du coton, en fait, c'est de la Drops Paris. Je cours depuis ce matin et habituellement, quand je porte un pull ou quoi, je suis noyée. C'est pour ça que je porte très rarement des pulls en printemps-automne à la maison. C'est surtout en hiver. Et en fait là pas du tout chaud. Là je commence un peu à avoir chaud parce que je viens de m'arrêter. Mais sinon pas du tout chaud, vraiment. C'est pas comme un pull en laine, vraiment super quoi. Je pensais que j'allais avoir un peu chaud avec ce pull là mais pas du tout. Les couleurs elles sont géniales. Il y a juste le tombé en fait, j'ai pris la taille 1, donc la plus petite taille. Donc c'était un top oversize. Hein. Mais j'ai toujours la manche qui tombe sur l'épaule. Du coup, faut que je le replace, mais sinon, après, en soi, voilà. Il est trop beau, j'adore. Petit rayon de soleil dans cette journée nuageuse. Là, je sens qu'on va avoir un orage ce soir, donc bon. Donc nous, on se retrouve ce soir. Allez, à tout à l'heure. Hey, on se retrouve le soir. Je suis venue ce matin, du coup, pour vous montrer mon top fioré. Juste après ma douche en pyjama. On adore mon pyjama. C'est trop cool. Oui, j'ai les cheveux mouillés, tout ça, mais bon, la vraie vie, hein, ça a été galère cet après-midi. Les enfants n'ont pas voulu dormir, du coup, la grosse galère. Voilà. Je vais vous montrer mes avancées du coup depuis lundi. Mon Camille Flamingo, j'ai pas avancé dessus. J'étais prise par les 2 autres projets. Et je vais vous montrer. Donc je vais vous montrer. J'ai avancé sur le top Kier. Et je vais vous montrer mon avancée du coup. Tadam! Alors, j'ai bien avancé. Je sais pas à combien je suis en dessous des emmanchures. Je vais pas. Bon, je tricote comme ça. Attendez. J'en suis à 15 cm sous des emmanchures, ouais. Pénaise. On y va. Du coup, vraiment une pure merveille à tricoter. Il est trop beau. Vraiment. Donc oui, j'ai bien avancé. Je vais mettre un... Je mettrai un... Si j'oublie pas, un marqueur. Là, j'en ai pas sous la main. Du coup, voilà. Donc je suis bien contente d'avancer sur ça. C'est que du jersey endroit, mais... Voilà. Je suis encore sur ma première pelote. J'en ai... première écheveau, pas pelote. J'ai encore ça. Donc vraiment pas mal, mais de toute façon, au niveau de l'encolure, c'est pas... comme c'est pas construit de la même façon, c'est normal qu'il m'en reste encore pas mal. Et ouais, je suis bien contente. C'est trop beau. Vraiment. Si je peux faire tout passer dans 2 écheveaux, ça serait vraiment génial. Bon, on verra bien. Hein. Et voilà. J'avais fait un petit post sur Instagram sur celui-là. Mais voilà, cette beauté. C'est vraiment un vieux rose. Il est plus rose que ça sur... il est moins beige. Il est plus rose que ça sur... Mais bon, là, on est sur la lumière de fin d'après-midi. Voilà, hop. Donc voilà pour celui-là, l'avancée.
Et je vais vous montrer aussi, j'ai commencé à tricoter mon gilet casse-noisette hier soir. Et, vraiment une beauté. Je vais vous montrer ça. J'en suis à ça. Donc en fait c'est un gilet où il y a des textures au niveau des manches. Et de l'encolure il me semble aussi. Bon, là je suis au début donc je vais juste je vais vous montrer le début de la texture au niveau des manches. Oh, il est trop beau, c'est vraiment magnifique. Regardez-moi ça. J'essaie de vous montrer avec une bonne lumière aussi. Voilà, peut-être. Ça fait vraiment un rendu exceptionnel, j'adore. Donc là je suis sur le début. Je suis en train de faire les raglans en fait au niveau des encolures. Et après j'aurai la séparation, après avoir fait tous les raglans, donc là je suis vraiment au début. J'aurai la séparation corps-manche. Donc après ça sera du jersey en droit. Mais cette couleur elle est magnifique. J'ai vraiment hâte de continuer pour avoir vraiment le rendu enfin en continuant quoi. Trop bon. Pour aller faire une petite photo pour le mettre sur le groupe. Mais ouais, je suis vraiment bien contente de ça. Je vais continuer ça ce soir et puis après on verra bien les avancées. Si je continue un petit peu mon Flamingo Camille ou mon Kier, je ne sais pas, on verra bien. C'est tellement super les pro. Aïe, je me suis fait mal, désolée. Je vous ai fait sursauter, je me suis cognée le genou. C'est tellement génial tous les projets que j'ai en cours sur mes aiguilles. Je suis vraiment fan de tous et du coup c'est très compliqué de devoir avancer qu'un seul projet à la fois. Et voilà. J'ai pas avancé plus que ça cet après-midi, j'ai pas pu tricoter avec les enfants. Comme ils étaient... Enfin, ils ont dormi dans la voiture quand je suis revenue, c'est assez compliqué. Mais bon, voilà. Nous, on se retrouve, je pense, demain ou sinon vendredi. Allez, gros bisous. Coucou, ça va? On est le jeudi 29 juin. Aujourd'hui, j'ai ultra mal à la tête. Hier, pareil, j'ai pris un cachet, ça s'est passé et là, je suis en train d'attendre que ça passe. Pour l'instant, ça passe pas, mais bon, voilà, hein, c'est le souci. J'ai pas mal de maux de tête depuis que je suis jeune, donc là, voilà. Je viens aujourd'hui, du coup, pour vous montrer mes avancées. Je vous avais pas montré, mais pour maintenant, il va être un peu tard. Mais j'avais fait mon échantillon pour mon casse-noisette. Et en fait, en l'avant bloquant, en fait, j'arrive à tout pile à 10-10. Donc je suis restée en aiguille 3,5. Voilà, pour la petite info. Et je vais vous montrer du coup mon avancée sur mon gilet casse-noisette que j'ai tricoté hier, du coup. Hier soir. Et je pense pouvoir dire que c'est une bonne avancée. Vraiment, il est trop beau. Attendez. Et bon là on dirait pas trop mais là oh, il est magnifique. Là je sais pas du tout s'il y aura une bonne luminosité. J'ai un reflet sur mon téléphone et il pleut dehors donc bon c'est pas le top. Mais vraiment regardez-moi cette texture. C'est vraiment magnifique, j'adore. J'en suis... Attendez, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... la 8,5 sur 14 de répétition. Donc je suis vraiment très contente. Ça commence à prendre forme, c'est vraiment magnifique. Donc là on a la manche, on a le dos et l'autre manche. Et une beauté. J'adore. J'adore. Donc je continue. Comme tous les nouveaux projets, une addiction extrême dessus. En fait, ouais, c'est tellement beau que on a envie de continuer à tricoter dessus. J'en suis fan. Voilà. Donc j'espère pour fin de semaine avoir fini les raglans et faire la séparation corps-manche. Et puis après on verra bien tranquille. On se donne toujours des objectifs qu'on fait pas forcément, mais au moins ça nous donne un petit relance sur le tricot. Mais vraiment lui, c'est un kiff total. Voilà. Je vais pas faire ça cet après-midi. Là, il est un peu plus tard que d'habitude. J'espère pouvoir avancer soit le KR, soit
Flamingo Camille. J'ai pas avancé sur autre chose, mais j'ai oublié de vous dire, j'arrête pas d'oublier de vous le montrer, mais là je vais le faire. Quand je suis allée samedi à mon tricoté, en fait j'ai acheté, il y avait des soldes, du coup j'ai acheté un peu de laine pour faire un gilet que j'ai dans ma wishlist un peu, dans ma file d'attente. Et c'est le gilet Saiga. Je devais le faire... Attendez, hop. Merci chien qui aboie en plus. Je devais le faire en fait dans les laines que j'ai pris pour faire mon Lady Mahana. Et du coup j'en ai racheté pour pouvoir le faire quand même parce que en fait Lauriane est arrivée avec son beau gilet Saiga samedi pour le tricoter. Et en fait je me suis dit mais il faut vraiment que je le fasse parce qu'il est trop beau. Et du coup j'ai pris de la laine, j'ai pris celle-là. Donc c'est de la langue la Baby Alpaga. Et le coloris, c'est un peu un bleu turquoise. Alors est-ce que vous trouverez le coloris écoutez, je ne sais absolument pas. Voilà. Il est trop beau. Il est vraiment beau. Et j'aimerais bien le faire dans cette couleur-là. Il est ultra doux et vraiment... J'en suis fan. Je regarde un peu. Donc j'en ai pris assez pour faire voilà, le gilet... Saiga. Il est trop beau. Vraiment cette couleur. Je commence un peu à me mettre dans les bleus. J'essaie d'avoir un grand panel de couleurs au niveau de mes vêtements. Comme ça je peux vraiment tourner. Et ça égaye un peu je trouve avoir un peu de couleur. Du coup voilà. Moi je vais aller un peu tricoter, boire mon café. Ça va me faire du bien. Et nous on se retrouve demain. Allez gros bisous. Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le vendredi 30 juin. Je suis poussée par mon chien qui s'est mis juste derrière moi pour dormir. Il sait que je vais me mettre là pour tricoter après. Donc je viens aujourd'hui pour clôturer le vlog et voilà, vous montrer ma petite avancée. J'ai avancé, alors j'ai un petit peu tricoté sur le pull care, mais comme c'est du jersey en droit, c'était vraiment pas grand chose. Donc je vous montrerai tout lundi. Et j'ai bien avancé sur mon gilet casse-noisette que je teste du coup pour ma maison je tricote. Je vais vous montrer. Avec il me semble une meilleure luminosité. Hop là. Tadam! Alors, je suis toujours sur les raglans, donc je vais vous les montrer. Là, hop, oh, il est magnifique, vraiment. Alors il y a la même distance entre les petites textures ici. J'ai envoyé la photo sur le groupe et on m'avait demandé la question parce que bon ça peut porter à confusion et j'ai mesuré, il y a la même distance entre eux. Donc là j'ai encore 10 rangs à faire sur les raglans avant la séparation du corps et des manches. Donc j'aimerais bien y arriver ce week-end quoi. Si j'y arrive ce soir. Je vais vous montrer un peu où ça en est. Donc au niveau de taille après. Donc là on est. Après il y aura vraiment le col, une belle encolure. C'est pour ça que ça fait un peu. Mais c'est vraiment magnifique. Là parfait. Donc là on en est. On a la manche qui sera ici et j'en suis pas loin en dessous au niveau de mes dessous de bras quoi. J'ai encore 10 rangs et puis après séparation corps manche. Il est vraiment trop beau. Je trouve que cette couleur elle est oh puis ce détail sur le coup j'hésitais à le prendre à me mettre à postuler pour le test parce que en rouge c'était trop rouge. Je pense que les trop rouges. Après j'ai un pull le romantisque en rouge, mais en rouge je voyais pas trop bien le détail. Et en bleu, pour le coup en bleu il est je l'adore vraiment. Il va être beau. Du coup voilà, donc j'ai fait ça hier. J'ai encore, comme je vous ai dit, j'ai encore 10 rangs à faire en raglant puis après la séparation corps manche. Je vais faire ça ce soir. Là je vais me mettre à faire je pense mon Camille Flamingo. Et puis je voulais, parce que pour le corps, pour mon gilet, soit c'est un corps tout droit, soit un corps évasé. Et j'ai je sais pas encore ce que je vais
ce que je vais faire. Je pense à un corps évasé, mais je suis pas encore sûre. Donc je voulais savoir ce que vous en pensiez. Si c'est un peu plus près du corps ou vraiment tout droit, faire un aller-retour. Et après on verra. Mais j'ai trop hâte de continuer. Mais là il faut que je continue mes autres projets. Le but c'est de bien avancer ce week-end aussi sur le Camille Flamingo et le KR. Comme ça on avance. Et puis voilà. J'ai rien d'autre à vous dire de plus. Merci de m'avoir regardé avant tout. Merci de vous abonner. Merci de commenter chaque semaine, d'être au rendez-vous chaque semaine, c'est ça qui me fait continuer à filmer. Et j'espère que vous ça va, et nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, gros bisous!